Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle dans la collection Les saisons de la sorcière. Donc là, aujourd'hui, je vous présente l'oracle de Yule. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est des oracles qui se prêtent bien à chaque saison. Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté l'oracle de Mabon. Le prochain, je l'ai mis sur ma liste de Noël. Ce sera l'oracle de Imbolc. Je trouve que à chaque fois, il y a le thème qui correspond avec la saison et j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est l'oracle de Yule. Donc c'est de Lauriane Anderson et de Juliette Diaz et les illustrations sont de Giada Rose. Alors, la boîte est très chouette. On voit que le mot sorcière est en verre, hein, c'est un verre métallique, donc le verre qui est associé à l'élémentaire. Hein. Voilà, comme on retrouve également sur le côté de la boîte. On va lire ce qui est derrière. À l'approche du solstice d'hiver, profitez de la saison de Yule pour vous ressourcer et exprimer votre gratitude pour tous les bienfaits reçus cette année. C'est vrai que la saison d'hiver, on dit toujours que c'est une période d'introspection, de calme, de retrait, de repli sur soi également. Hein. Pendant des siècles, les anciens guérisseurs ont célébré l'énergie réparatrice de la saison de Yule. Les hivers rigoureux traditionnels nous rappellent notre incroyable capacité à traverser les tempêtes et à trouver soutien et réconfort auprès de nos proches. Grâce à ce magnifique coffret, vous découvrirez des messages de guérison pour vivre en harmonie avec la sagesse divine de la nuit la plus longue de l'année. Les 44 cartes oracles et le livre d'accompagnement de 144 pages vous ouvrent à une profonde réflexion, à une sérénité intérieure et vous promettent l'arrivée des jours meilleurs pour l'année à venir. Donc c'est un oracle au prix de 24,90 € et c'est aux éditions Contredire. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc voici l'intérieur, hein, dans les tons de vert. Un verre bouteille un peu, hein, comme on dit. Voici le dos des cartes, très beau. Et puis sur le tour des cartes, c'est ce verre métallique. Allez, on va regarder d'abord le petit livre. Donc on a bien sûr un sommaire où les cartes sont numérotées et là on retrouve donc les pages, le numéro des pages. Un mot à propos des auteurs, donc là on a un mot à propos de Lauriane Anderson, un mot à propos de Juliette Diaz, et puis un mot à propos de l'illustratrice Giada Rose. Ensuite on va retrouver donc une introduction et la roue tourne. Alors peut-être je vais vous lire un petit passage. Voici venir le temps de Yule. Depuis le début de l'aventure, les saisons de la sorcière, nous savions que notre prochain oracle concernerait Yule. Yule nous rappelle la chaleur et la joie. C'est le moment de l'année où nous rendons grâce à toutes les bénédictions reçues. Donc, pour une plus grande diversité dans la magie, revendication, changer l'image de la sorcière. Et puis, on va avoir un petit mot sur la religion, bien sûr. Hein. Noël est toujours associé à c'est la naissance du Christ, hein, pour ceux qui croient, qui sont croyants. Ici, comment tirer les cartes? On a une invocation. Donc, comme dans l'oracle de Samhain, chaque carte inclut un poème original écrit par Juliette. Ces poèmes peuvent être utilisés seuls pour invoquer l'énergie de la carte correspondante. Lisez ces poèmes comme une affirmation. En les déclamant à voix haute, vous vous engagez à solliciter l'énergie de la carte dans votre vie. Il est essentiel d'exprimer ce souhait à haute voix. Ainsi, vous enverrez votre vœu dans l'univers pour qu'il se manifeste. Tirez les cartes en dehors de Yule de la célébration. Alors, tirez les cartes en dehors de la célébration de Yule. Pardon, j'ai lu la phrase à l'envers. Alors, comme vous pouvez lire donc cet oracle comme des cartes de guidance quotidienne, comme des cartes de réflexion quotidienne, comme des cartes de vœux également.
Ensuite, on va passer au tirage. Donc, on a le tirage à 3 cartes ici. J'aime beaucoup parce qu'on a de nombreux exemples. Par exemple, on a le plus classique passé, présent, futur. Esprit, corps, âme. Accueillir, persister, relâcher. Problème, solution, conseil. Vous, état de la relation, votre partenaire, par exemple. Le thème du jour, le bienfait du jour, l'obstacle du jour. Ensuite, on a interrogé votre jeu. Donc ça, j'aime beaucoup. Quelle est la personnalité de cet oracle? Quelle est ta force? Quelle est ta faiblesse? Comment m'aideras-tu à évoluer? Quand dois-je te solliciter pour des conseils? Quelle est la meilleure façon de fonctionner avec toi? À quoi va ressembler notre relation? Donc ça, c'est intéressant déjà pour se connecter à son oracle. Alors, c'est un tirage qu'on peut utiliser avec d'autres oracles et avec d'autres tarots également. On a le tirage de la croix de Noël qui ressemble énormément à la croix celtique. On a la couronne à feuilles persistantes. On a le tirage de l'étoile, le tirage du soin hivernal, le tirage de l'année à venir. Ça, c'est chouette parce que vous allez à chaque fois avoir une carte pour chaque mois. Donc, vous saurez le thème à aborder pour le mois à venir, par exemple. Voilà. Et puis, on va passer aux cartes oracles. Donc, on va retrouver l'illustration de la carte en couleur. Ça, je trouve ça chouette. Donc, on a le nom de la carte avec la petite phrase clé. Ici, on a les mots-clés. Donc là, on a la première carte, c'est la médecine de l'ours. Les mots-clés, hibernation, méditation, guérison. La petite phrase sur la carte, il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé. Car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. Voilà, j'aime beaucoup les petites phrases. Donc, on a un petit mot ensuite sur la carte. Et puis, si vous tirez la carte de la médecine de l'ours, vous indique que c'est dans la solitude que vous trouverez des conseils, de la compréhension et de l'apaisement. Une fois que vous aurez pris le temps de recharger vos batteries, vous commencerez à voir les choses sous un autre angle. Votre problème se présentera peut-être même sous un jour entièrement nouveau après une période d'introspection. On sait que l'ours hiberne l'hiver. Voilà, et on va retrouver ça pour toutes les cartes. Donc à chaque fois, on a les cartes en couleur. Donc à la fin, on a un petit mot de remerciement. Et puis on va retrouver ici donc l'oracle de Belthème. On a ici l'oracle de Samhain. Et puis maintenant, on a l'oracle de Mabon et l'oracle de Yule. Donc on va regarder les cartes. Voici le dos. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà feuilletées, je l'ai déjà utilisées. Vous savez que moi, quand j'ai un nouvel oracle, donc je tire une carte par jour, que je vais bien sûr lire le message. Je vais garder la carte à vue, donc je la pose dans la cuisine, je la pose dans mon bureau, je la pose dans mon salon, enfin je la trimballe un petit peu partout. Je la garde avec moi, j'essaye de la regarder souvent et je relis son message pour bien me l'imprégner, pour bien comprendre son message. Et souvent, je relis la carte, après je la pose, et je regarde la carte en fin de soirée pour voir s'il y a une correspondance avec ma journée, par exemple. S'il y a un événement dans la journée qui s'est passé et qui a en lien avec la carte. Donc là, on a la carte 42, excusez-moi, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc là, on a les sages. Sans les chansons familières qui résonnent dans ma chair, j'aurais perdu ce qui est perdu et je n'aurais jamais trouvé mon but. On a l'inconnu, le repli sur soi, la sérénité. Donc j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup les couleurs également. Raconter des histoires quand on est au bord du feu avec les petits-enfants. L'orage, l'étoile, la médecine de l'écureuil. Va et viens discrètement, planifie, garde secrète ta trajectoire. Personne ne te verra ni ne t'entendra, ni ne t'entendra venir. Une révélation bien méritée. On a la carte du solstice, la neige, la douce nuit, les soins personnels, le son des carillons, la mémoire,
la médecine du renne, le poinsettia, ça c'est une plante que j'achète tous les ans en décembre, hein, j'en ai une déjà. J'aurais pu la mettre d'ailleurs sur le bureau. C'est une très belle plante. Alors c'est dommage, moi je la garde pas. Je ne sais pas vous si vous y arrivez, mais moi après, souvent elle finit par mourir. En tout cas, c'est une belle plante. Et elle représente tellement Noël. La persévérance, les décorations, les sacrifices, la Vierge Marie, très belle. Le gui, bien sûr, il faut s'embrasser sous le gui, hein, ça porte bonheur. Les réjouissances, la lumière, le foyer. J'aime beaucoup celle-ci, on retrouve d'ailleurs des cartes oracles en tableau. La gratitude, les rassemblements, le givre, la forêt, le banquet, le Père Noël, la famille, le coup de foudre, la médecine de la colombe, l'heure la plus sombre, on retrouve les cycles de la lune, l'aïeul, la contemplation, la lune froide, les frissons, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte, hein, j'aime beaucoup, la cérémonie, la médecine du cardinal, elle est belle aussi celle-ci, la bougie magique, effleure la chandelle et caresse tes lèvres, embrasse l'incantation qui se tient dans ta main. La médecine de l'ours, la bûche de Yule et la couronne. Là, dans le cercle de la vie, respire la mort. L'une n'est pas sans l'autre, éternellement liée par l'essence de l'esprit. C'est très poétique. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, je suis très contente de l'avoir. J'ai craqué, hein, je suis allée à Cultura. Donc, ça a été Noël avant l'heure, bien sûr. Donc, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté cet oracle-là. Et puis, je me suis pris un agenda. Mais je vous dis rien, c'est la surprise. Ce sera la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, merci pour votre écoute. J'espère que cet oracle vous aura plu. En tout cas, j'étais contente de partager ce moment-là avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.